Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur notre plateau de SMTV et c'est une joie de vous recevoir. Donc je suis Pierre-Emmanuel et j'ai avec moi un ami et c'est lui notre invité d'honneur aujourd'hui qui s'appelle Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre. Comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Ok, super. Voilà. Ben, on est content de t'avoir et connaissant un petit peu ton histoire, et je sais que ça va être vraiment parlant pour beaucoup d'auditeurs et c'est vraiment un vécu extraordinaire. Donc aujourd'hui tu es en crise, tu as cette foi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. Et un petit peu, voilà comment ça a commencé, quel est ton parcours, d'où tu viens un petit peu avant d'arriver là aujourd'hui. Bon ben, nous déjà à la maison, on parlait pas trop de Dieu parce que mon père il était communiste, donc Dieu à la maison, Ça allait pas, ouais. ben, on n'en parlait pas, on parlait plus de politique que de Dieu. Donc, Ouais. ma mère était croyante, mais bon, sans plus quoi. Mhm. Et paradoxalement, elle voulait absolument qu'on fasse la communion. Ok. Et moi j'avais des problèmes avec la religion, j'ai eu un peu des problèmes avec, avec les hommes de Dieu entre parenthèses et j'ai pas fait ma communion. Ok. Donc je me suis écarté de ça, mais pourtant je croyais en Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. Moi, Ouais, j'avais cette recherche je savais qu'il y avait un être supérieur qui était là, Ouais. et que c'était pas lui qui faisait le mal dans ce monde. Beaucoup de gens accusent, ceux qui ne croient pas, des athées accusent Dieu s'il y avait un Dieu. Mais moi je n'accusais pas Dieu, je pensais que c'était quelqu'un de bon, mais je l'accusais pas quoi. Et j'étais toujours à la recherche, j'étais monde spirituel, je cherchais toujours dans le monde spirituel, et même avec un copain, ça m'est revenu là en réfléchissant un peu sur mon témoignage, Ouais. on s'amusait à se coucher sur un lit, on essayait de sortir de notre corps déjà quand j'étais adolescent, vraiment jeune, Ok. chercher des choses comme ça. Quoi. Ouais, les choses un peu spirituelles. Et voilà, un peu surnaturelles. spirituel, voilà. Ce monde invisible qu'on ne connaît pas. Ouais. Je cherchais ça quoi déjà. J'ai toujours cherché ça en fait, avant de connaître Christ. Ouais, donc tu t'es pas attaché à la religion, Pas du tout. mais tu as gardé la pensée du Créateur, de Dieu. Voilà. Mais sans religion justement. Oui, oui. Ouais. Je le voyais- Personnel, quoi, quelque chose. Voilà, je ne voyais pas Dieu attaché à une religion d'ailleurs. Bon, j'avais Ce qui est raison, vrai, parce bien qu'il est sûr. vrai. Ouais. J'avais raison sans le savoir à l'époque. Mhm. Et donc voilà, je me suis mis, donc j'ai cherché un peu, et puis je me suis mis aussi, j'ai ma sœur qui traînait un peu dans le bouddhisme, Ok. et puis elle m'a traîné là-dedans, donc j'étais un peu dans le bouddhisme, donc j'ai cru D'accord. à la réincarnation, Ok. à toutes ces choses, j'ai cherché aussi toutes ces choses un peu, Ouais. Ça me paraissait bien, il n'y avait pas, voilà, chacun faisait ce qu'il voulait, c'était pas mal, hein, Ouais, c'était confortable on va dire. Ouais. Et puis je me suis mis aussi, je me suis rendu compte, j'ai fait guérisseur pendant des années, Ok. magnétiseur. D'accord. Donc j'avais du monde qui venait à la maison, je priais pas, c'était pas des prières, j'avais comme une énergie, c'était mon orgueil aussi parce que il me semblait que c'était moi qui guérissais, je mettais ça là-dedans, je soignais pour les verrues, l'eczéma, les zonas, même les gens avaient des douleurs. J'ai même eu où je pouvais voir même le mal qu'avaient les gens. Des fois je voyais, j'étonnais des gens, je disais t'as un problème à ce niveau-là, il vient de tel endroit et tout. Et les gens étaient étonnés de ça. Parce que c'était vrai. Et moi, je me glorifiais moi-même dans les dents. C'était vrai, oui, ils avaient vraiment... ça correspondait. et puis, je les soulageais aussi de quelques douleurs. Ouais. Mais à côté de ça aussi, je voyais que ça n'allait pas bien. Ça m'apportait des choses négatives. Ok. Je faisais ça. D'ailleurs, quand je le faisais, j'étais très fatigué. Ok. Très, très fatigué. Et puis, je faisais des cauchemars, j'avais des angoisses. Je me sentais pas bien. J'ai attrapé des tocs. Ok. J'avais énormément de tocs. Ok. Et donc, moi, je ne savais pas d'où ça venait, quoi. Ouais, donc tu sentais que paradoxalement il y avait aussi un malaise, quoi. Ouais, il y avait un malaise. Ouais. Ouais. Je sentais que c'était pas. Je le faisais, mais je le faisais pour moi, dans toute bonne conscience, faire du bien aux gens, quoi. Bien sûr. Et donc j'ai fait ça. Sincèrement. Sincèrement, bien quoi. sûr. J'ai fait ça vraiment sincèrement. Et puis, j'ai fait ça des années. Hein. Et oui, j'avais du monde qui venait à la maison. Ok. Et donc, j'ai fait ça. Et puis après. Avec ma soeur, on était un petit peu dans la même recherche, donc elle a commencé à m'amener des choses sur le nouvel ordre mondial, des choses comme ça. Ok. Donc puis j'ai commencé à chercher le nouvel ordre, l'organisation du monde, comment il était, tout ça. Puis après, j'ai vu le côté spirituel de ça. J'ai commencé à regarder dans la franc-maçonnerie, ces choses m'intéressaient. Et j'ai regardé comment ils fonctionnaient, les gens. Et je voyais qu'ils avaient un côté spirituel vraiment derrière tout ça. Et je me suis dit, à un moment, à force de redécouper, pendant des mois j'ai cherché, et à force de redécouper toutes ces informations, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, beaucoup de dirigeants, j'ai vu, ils étaient satanistes, quoi.
Il vénérait Satan. Et je me suis dit, et là, alors ce qui était marrant, c'est que j'ai toujours cru que Dieu existait, mais Satan n'existait pas. Et oui. C'est ça qui était... D'ailleurs, c'est le piège le plus farfelu de Satan, c'est qu'il fait croire qu'il n'existe pas. C'est ça. Et donc, je me suis rendu compte que Satan existait. Et là, donc, ma vie, elle a été complètement bouleversée. Et, j'ai eu peur. Mais vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais on ne va pas pouvoir s'en sortir, quoi. Satan existe, c'est lui qui gouverne. Je croyais en Dieu, mais ce qui était marrant, je ne me raccrochais pas à Dieu, quoi. Oui. Et donc, parce que d'un coup, tu as vu la force de ce monde obscur, et qui était à l'œuvre dans le monde. Vraiment. Et là, je me suis dit, oh là là. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Et là, je me suis levé un matin, et je me suis levé, mais dans une angoisse et en pleurs. Je me mettais à genoux. Je me levais le matin de bonne heure pour aller au travail. Et je me mettais à genoux, et sans connaître le Seigneur, que je ne le connaissais pas, je demandais pardon. Et puis c'est ça qui était bizarre, parce que je demandais pardon, et tout ce que j'avais fait de mal dans ma vie me revenait. Et je demandais pardon, Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. Et je ne parlais pas à Jésus, je disais Seigneur. Sans plus, je disais Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Puis tout me revenait en mémoire. Et ça a duré je ne sais pas combien de temps, mais tous les matins, je me levais et je me mettais à genoux. Mais vraiment, je me mettais à genoux et je pleurais tous les matins, quoi. Sous cette même conviction, quoi, de pécheur. J'étais pécheur. Je me reconnaissais pécheur. J'ai vu le mal que je faisais, quoi, autour de moi. C'est tombé sur toi, quoi. Tu étais dans cet état d'esprit à chaque fois que tu priais. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, en fait, c'était la repentance, quoi. Mais moi, je ne le savais pas. Et puis, je me disais, mais... Et ça t'est arrivé, quoi, en fait. Et puis, donc, je demandais pardon. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce que tous les matins, et puis c'était... Et puis, je me suis même vu, et ça a été un truc, c'était fort, parce que spirituellement, je me suis vu dans les ténèbres. Mais vraiment, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans le noir complet, et je ne savais pas comment m'en sortir, quoi. Je me disais, mais comment tu vas te sortir de là-dedans? Et ça a duré, je ne sais pas combien de jours, mais comme on en parlait l'autre fois, on pense que c'est dur, mais le Seigneur ne tarde pas à répondre, quoi. Et c'est pas comme si j'avais entendu une voix ou quelque chose, mais à un moment, il y a une paix qui est rentrée en moi, j'étais à genoux, j'étais au travail, j'étais à genoux, et je demandais pardon et tout, et il y a une paix qui est descendue sur moi, quelque chose, je ne peux pas dire, c'est pas comme ça parle, mais ça m'a fait comprendre, tu es pardonné, j'ai payé pour toi à la croix. Comme ça, et sans connaître, sans rien. Et d'un seul coup, et je me suis mis à pleurer, mais parce que j'étais libéré, quoi. Ça m'avait libéré de quelque chose, cette parole, et je me suis dit, mais tu vois, c'était pas, j'ai pas entendu une voix, tout ça, c'est la pensée, la pensée, tout ça, voilà, cette conviction. Et je me suis dit, même encore, j'ai pas de doute, mais je me suis dit, il faudra toujours que je me rappelle ce moment-là, parce que c'était tellement un moment puissant, fort, et où j'étais dans la paix, où je savais que c'était la vérité, quoi. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, oh. Et puis là, j'ai dit, je suis mort à la croix, tout ça. Je dis, mais ça peut être que Jésus, quoi. Donc là, j'ai dit, donc je suis sorti du boulot, je suis parti, j'ai été acheter une Bible. La première chose que j'ai fait, j'ai été acheter une Bible, quoi. Et hop, j'ai attaqué la Bible Genèse. Bon, j'ai commencé. Après, j'ai dit, c'est chaud, quoi. Donc, j'ai commencé à. Après, j'ai lu l'Évangile. J'ai commencé à lire l'Évangile. Et puis, j'ai commencé à. Il y a des trucs qui m'ont... J'avais déjà lu l'Évangile des années plusieurs fois, 2 ou 3 fois, j'avais lu les petits évangiles comme ça, mais ça ne m'avait pas touché. Et là, ça me touchait ce que je lisais. Donc je me suis dit, un dimanche matin, je me suis levé, j'ai dit à ma femme, je vais à la messe. Ma femme me regarde et dit, quoi, tu vas à la messe? Me connais ça? Je vais à la messe. Donc je suis parti à la messe, mais à l'église de mon village. Donc je suis parti à la messe, là-bas, je vais à la messe, je m'assois tranquille. Puis là, il n'y avait pas le curé, je crois qu'il y avait, tu sais, il y a toujours des femmes qui font un peu la messe quand les curés ne sont pas là parce qu'ils ont trop d'églises. Puis elle avait un sourire, la femme, et puis moi, voilà, j'ai écouté, et puis bon, je suis ressorti de là-dedans, de l'église, quoi, mais frustré. Ce que j'avais reçu, je ne le sentais pas dans cette église, j'avais pas... C'était vide pour moi, je ne chantais pas, donc je me disais, c'est bizarre, quoi. Pourtant, je vais à la maison de Dieu, dans une église, tout ça, et je ne ressens pas ce que moi j'avais reçu. J'avais reçu cette paix, et moi je recherchais un peu la parole, tout ça, et il n'y avait rien, quoi. Et puis, donc, nous, j'avais commencé chez moi, on avait fait un hôtel, avec la Vierge, le crucifix, la photo de Jésus, tout ça. Et je priais, on faisait les neuvaines, ma soeur m'avait envoyé une neuvaine, on va faire les neuvaines, tout ça, des trucs. Enfin, et puis... ça allait pas, quoi. Je voyais que ça allait pas, et je dis non, c'est pas ça, ça va pas. Et je dis à ma soeur, non, faut qu'on trouve ce qui parle vraiment dans la Bible, parce que là, ça va pas. C'était le truc de pape, tout ça. Moi, ça me parlait pas, quoi. Je dis, il faut qu'on trouve un endroit où il parle de ce qu'il y a écrit dans ce livre. Je dis,
Elle me dit, j'en sais rien. Je dis, les évangélistes, tout ça, on voit, je dis, ça c'est le sexe, je sais pas, mais il faut qu'on trouve un endroit. Et puis elle regarde près de chez moi, elle dit, tiens, il y a une église, Maison du Gospel. Donc, je dis, téléphone, on verra bien, quoi. Et elle téléphone, paf, on tombe sur le pasteur. Donc, toi. Il dit, bah ouais, on va prendre rendez-vous. On a pris un rendez-vous, et puis on a commencé à parler. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ce que je dis, moi je suis passé à l'écoute, mais tu n'as presque pas parlé, puisque c'est de toi que je parle. Tu as été à notre écoute, quoi. Puis on a parlé, on a dit voilà ce qu'on avait ressenti, tout, et puis voilà, et puis puis je me suis dit voilà, ça me parle, quoi. Et puis j'ai dit un dimanche, je vais aller à ma soeur y avait été, elle me dit tu verras, ça va te changer. Donc moi je viens un dimanche, je me mets au fond de la salle, et puis là d'un seul coup la louange commence, quoi. Et moi j'avais jamais entendu ça nulle part, quoi. Et ça chantait Dieu, ça louait Dieu, ça dansait. Je me suis dit wow, c'est quoi ce truc? Je connaissais pas, quoi. Et là, j'ai senti vraiment la présence de Dieu, ce que je recherchais en fait. Après, j'ai entendu le prêche. Et là, ouais, là, ça voilà. Et puis je me suis engagé. Et puis là, d'un seul coup, j'avais envie de communiquer tout le monde, l'amour que Christ. J'ai compris vraiment. Et puis j'ai ressenti son amour. Puis plus je venais, plus je lisais ma Bible, plus je ressentais son amour. Et au début, j'ai saoulé tout le monde avec ça, même tous mes amis, tout ça. Même trop, parce qu'on fait des erreurs. Et on est rempli. Hein. Voilà. Et justement, par rapport à ce que je parlais tout à l'heure, au magnétisme, guérisseur, tout ça, il y a des gens qui sont revenus me voir en me disant ouais, tu magnétises. J'ai dit non, je fais plus ça, justement. Je les ai prévenus, ne faites pas ça, ça vient pas de Dieu. Moi, je priais, comme je dis, je priais pas, mais je magnétisais. Mais les gens, ils magnétisent, demandez à un magnétiseur, à un guérisseur, il ne sait pas d'où elle vient, cette force. Ouais, tu t'es rendu compte de ça. En fait, tu le faisais, mais tu ne savais pas d'où venait cette non, je ne savais pas. Je savais pas. D'où vient je savais pas. Et les guérisseurs ne le savent pas non plus. C'est là où il y a danger. Ce que je dis à tous ceux qui viennent me revoir, et maintenant je prie au nom de Jésus, il y a des guérisons, pareil. Par contre, je suis plus fatigué. Et puis, je me suis rendu compte, mais beaucoup plus tard, que Dieu m'avait débarrassé de beaucoup de choses. Tous ces tocs que j'avais, que je traînais, j'en avais énormément. J'ai été débarrassé de ça, ces angoisses, toutes ces choses. J'ai été débarrassé dans ma vie, sans lutter, sans rien. C'était comme ça. Et c'est ce que je leur dis, n'allez pas voir ces guérisseurs. Et je dis aux guérisseurs, s'ils entendent, arrêtez ça, vous ne savez pas ce que vous faites, vous êtes dans la mauvaise voie. Même si ça ne retombe pas sur nous, ça peut retomber sur de la famille. Il faut vraiment s'écarter de ça, quoi. C'est de la mauvaise voie. Et maintenant, les gens, malheureusement, ils s'attachent à toutes ces choses, et sauf à Dieu, quoi. Alors qu'il y a, en Jésus, il y a aussi il y a tout ça, le bien-être, la paix est profonde. Voilà, bien on a sûr. la paix profonde. Moi, dernièrement, j'ai passé des moments difficiles dans ma famille, tout ça. Mais si j'avais pas eu Dieu, j'ai passé ça sereinement, quoi. On s'en rend compte avant. Après, on se dit, mais comment ça se fait que j'ai pu traverser ça tranquillement, quoi. Même s'il y a des moments difficiles, avec Dieu, on traverse ça tranquillement. Et je me suis rendu compte aussi, on a fait des trucs du spiritisme, je me suis rendu compte que Dieu était là même avant que je le connaisse, comme moi. Il était déjà dans ma vie. Mais après, il m'a dit, tiens, tu vois, à ce moment-là, j'étais là dans ta vie. Et je l'ai su, quoi. Je savais qu'à ce moment-là, il agissait sur ma vie pour me... Et j'étais guidé, quoi, sans le savoir. Je ne le connaissais pas, mais lui, il m'aimait déjà, quoi. On m'a dit, il nous a aimé le premier, quoi. C'est vrai. Et voilà, c'est ce que moi, Jésus, dans ma vie, il a tout changé. Et puis, il a été fidèle et patient avec moi. Même jusqu'à pas longtemps, il a encore été patient avec moi. Il est patient, il ne nous abandonne pas. Et il faut vraiment rester accroché à lui, quoi. Amen. Voilà. Et, super. Pour moi, ma vie, elle a changé. Je conseille à tous les gens qui sont mal, qui sont angoissés, même comme des maladies, qui se confient en Dieu. En plus, c'est gratuit. Il y a juste, comme il dit, tu pries dans ta chambre, tu n'as pas besoin d'aller dans une église, tu n'as pas besoin d'aller voir un curé, même pas un pasteur. Si tu veux, Après, tu as envie de connaître, donc tu vas voir des gens qui le connaissent mieux que toi. C'est pour ça que tu vas à l'église, pour le connaître mieux, parce que des gens le connaissent mieux que toi. Mais tu ne vas pas pour... Tu ne passes pas au travers d'eux. Non. C'est pas eux qui t'amènent Dieu. Tu l'as directement. Et c'est pas la religion, ce que je dis, la religion, elle m'a fait fuir longtemps de Dieu, en fait, c'est pas la religion, quoi. C'est vrai. Wow. Super. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc ça fait combien de temps à peu près que tu as vécu ces choses-là? Et ben là, ça fait à peu près 4 ans et demi, 5 ans, puisque là je me suis fait baptiser ça fait le 14 août, ça fait 2016, je me suis fait baptiser. Ouais, il y a 4 ans. Ça fait 4 ans là, que j'ai été baptisé. Et que voilà, que j'essaye de communiquer ma foi aux autres. Bien sûr. De les amener à Jésus, quoi, qui est là pour eux, en fait. C'est vrai.
Et voilà. Et qui ne regardent pas ce qu'on a fait surtout. Il y a des gens des fois, mais ils ne se sentent pas dignes. Mais c'est pas ça, quoi. Bien sûr. Il ne faut pas qu'ils aient peur de ça. Bien sûr. C'est lui qui nous a pardonné. Voilà. C'est lui qui nous rend dignes, qui nous rend acceptables. Tout à fait. Amen. Bon, merci beaucoup Laurent pour ton témoignage. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est prier pour les personnes qui vont voir cette vidéo et qui cherchent peut-être dans les spiritualités, les guérisseurs, ils ont des troubles, peut-être physiques intérieurs, ils cherchent cette paix. Et je pense que ton témoignage leur montre qu'il y a un chemin qui est sûr, et c'est celui que Dieu nous a donné. Comme dit la Bible, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel on puisse être sauvé. C'est le nom de Jésus. Et quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et le mot veut dire sauvé, guéri, rétabli. Tout à fait. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est juste proposer aux auditeurs, si vous êtes dans cette situation, où vous vous sentez perdu, comme tu t'es senti, où tu as vu que tu étais dans les ténèbres, tu étais perdu, mais on va prier avec vous pour que vous puissiez invoquer le nom de Jésus et vous retrouver dans la vie, être retrouvé, être sauvé et avoir cette certitude. Parce que quand tu as vécu cette expérience, voilà, c'était pas tes idées, non, c'était pas une nouvelle conviction, parce que tu n'as rien eu puis comme information. Puis je connaissais même, puis personne ne m'avait parlé de Jésus vraiment comme ça, quoi. Même pas un chrétien. Je veux dire, non, je ne connaissais pas. La croix, moi, c'était l'anneau de Dieu 2, j'entendais ça peut-être un peu comme ça, mais ça ne me parlait pas, quoi. Tandis que là, ça a été une conviction qui est vraiment tombée sur moi. Dieu te l'a montré, en fait. Ça t'a été communiqué. Vraiment, et ça sera la même chose. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Donc on va juste prier, vous qui êtes en ligne, priez avec nous. Et si vous voulez avoir la certitude de la vérité, connaître Christ, ouvrez simplement votre cœur et dites-lui avec ces mots, avec nous, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je viens vers toi. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Révèle-toi à moi. Pardonne-moi. Change ma vie et viens révéler la vérité dans ma vie maintenant. Je te reçois en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, mais Dieu vous voit, Dieu vous entend et il va commencer d'agir, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Commencez à lire la Bible, écoutez des messages, des témoignages, lisez les évangiles et commencez cette relation personnelle avec le Christ que vous venez de recevoir et qui est maintenant votre sauveur. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci Laurent. Merci Pierre. Ouais. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur SM TV.